Alors, si tu as l'intention d'être parmi les millionnaires dans quelques années, si tu as l'intention d'avoir tes premiers millions avant tes 30 ans, si tu as l'intention de conquérir le monde avec ton business, alors tu es au bon endroit, tu dois être ici parce que je vais te montrer étape par étape comment tu peux te positionner, qu'est-ce que tu dois faire. Nous avons déjà fait une première vidéo, voici la suite de la vidéo sur le thème de se positionner pour effectivement être un millionnaire. Reste connecté. Alors, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce, j'ai moins de 30 ans et mon objectif, c'est d'avoir mes premiers millions en livres sterling à mes 30 ans. Mon objectif, c'est autrement d'être millionnaire avant mes 30 ans et que Forbes écrive sur moi comme une icône montante du e-commerce. Je crois que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Je crois qu'on peut déclarer ce qu'on veut voir arriver dans sa vie et effectivement, ça finit par arriver. Et c'est ce que j'aimerais vous transmettre dans cette vidéo. C'est ce que j'aimerais vous enseigner sur cette chaîne, vous enseigner sur la série de vidéos que je fais pour vous aider à transformer votre mindset. Donc, dans la vidéo précédente où nous avons parlé des 5 clés, des 5 premières clés pour se positionner pour être un millionnaire, alors nous allons continuer avec les 5 clés restantes qui vont vous montrer comment est-ce que vous allez vous mettre sur pied, qu'est-ce que vous allez faire effectivement pour que dans les 1 an qui suivent, dans les 2 ans qui suivent, dans les 5 ans ou dans les 10 ans qui suivent, effectivement, vous aussi, vous devenez millionnaire. Alors, la première clé que je vais vous présenter ici, c'est quoi? C'est que vous devez avoir des mentors, d'accord? C'est quoi un mentor? Un mentor, c'est une personne qui est déjà arrivée là où vous aimeriez arriver et qui peut vous inspirer, qui peut vous guider, qui peut vous aider, qui peut vous conduire, qui peut vous enseigner, d'accord, avec le cœur joyeux. Alors, c'est à votre responsabilité, c'est de votre responsabilité d'identifier qui est ce mentor pour vous, qui peut jouer ce mentor pour vous et qui peut effectivement vous conduire dépendamment de votre vision. Alors, cela veut dire qu'au préalable, vous avez une vision. Cela veut dire qu'au préalable, vous savez exactement où est-ce que vous devez arriver. Donc, il y a 2 types de mentors. Il y a des mentors lointains et les mentors rapprochés. Il y a des mentors qui seront très loin, par exemple, que vous allez juste suivre sur les réseaux sociaux, que vous ne pouvez pas effectivement avoir en face de vous, mais les conseils qu'ils vous donneront à travers leurs vidéos, leurs blogs vont vous aider. Par exemple, moi, il y a des gens pour qui je suis mentor, mais qui ne m'ont jamais vu et peut-être ne me verront même jamais, je ne sais pas. Peut-être qu'ils me verront un jour, je ne sais pas. Mais à travers mes vidéos, ils sont vraiment impactés, ils sont vraiment inspirés. Cependant, il y a aussi les mentors rapprochés. Ce sont des mentors que vous pouvez facilement contacter, peut-être par message, appeler au téléphone, rencontrer régulièrement. Donc, ces mentors, vous avez la possibilité et vous avez même la chance de les avoir auprès de vous. Et c'est à vous de pouvoir, de tout faire pour rester auprès d'eux et de les amener, en fait, de vous guider. Parce que vous devez comprendre que plus les responsabilités montent, plus on est très occupé et on a moins de temps. Donc, généralement, ces mentors, ils n'ont pas assez de temps pour vous suivre à la loupe. Et des fois aussi, ils se disent qu'ils vous dérangent s'ils sont tout le temps derrière vous. Donc, c'est à vous de tout faire pour être auprès d'eux et de les amener à vous prendre en considération, de les amener à vous guider et vous donner les bons conseils. Moi, la stratégie que j'applique généralement, c'est quoi? C'est de servir le mentor. Parce qu'une fois, vous ne pouvez pas être des sangsues auprès des gens. Ça veut dire quoi? Vouloir tout simplement récolter sans jamais donner. Vouloir tout simplement sucer, amaigrir la personne sans jamais donner aussi à la personne. Et malheureusement, il y a plusieurs personnes qui se comportent comme ça, qui réfléchissent toujours à recevoir et jamais à donner. Donc, pour effectivement avoir une bonne relation avec votre mentor et tirer meilleur profit de votre mentor, positionnez-vous comme une personne qui l'aide. Essayez de voir comment vous pouvez l'aider gratuitement parce qu'en fin de compte, ce que vous allez gagner sera plus que ce que vous pouvez payer quelque part. La formation qu'un mentor te donne vaut plus qu'une école de commerce, par exemple, en ce qui concerne le business. Donc, c'est important pour vous de savoir vraiment vous rendre disponible, peut-être pendant une certaine période pour
apporter de la valeur dans la vie de cette personne pour qu'elle puisse vous remarquer. Parce que si vous le faites, vous allez vous démarquer des centaines de personnes qui sont autour et qui veulent seulement profiter. Donc, la personne va vous voir comme une personne qui comprend aussi ses besoins, une personne qui veut l'aider et ça va faire en sorte que cette personne est prête à vous aider. Donc, le mentor va vous montrer ses stratégies. Le mentor va vous éviter de commettre certaines erreurs. Le mentor va vous permettre d'expérimenter une accélération dans votre vie, d'expérimenter une accélération dans vos affaires, d'expérimenter un niveau supérieur de prospérité jamais réalisé dans vos affaires en peu de temps. C'est pour ça que c'est très important. Moi, j'ai des mentors dans chaque domaine où je veux prospérer dans ma vie et en appliquant cette stratégie en 3 ans, les résultats sont juste extraordinaires. Donc, je me dis que si vous appliquez aussi ça, je suis sûre que vous allez avoir des résultats extraordinaires. Alors, le deuxième point que je veux partager ici avec vous, c'est quoi? C'est d'avoir un esprit d'enfant. D'avoir un esprit d'enfant. Vous savez, les enfants savent qu'ils ne connaissent pas tout. Les enfants demandent toujours comment ça se fait, pourquoi c'est comme ça. Les enfants sont toujours surpris de ce qui leur arrive. Ils sont toujours émerveillés. Ils sont toujours expectants en fait. Ils sont toujours dans l'expectative, toujours dans l'attente. Dans les affaires, vous devez avoir ce genre d'esprit. Vous devez être comme un enfant. Vous devez apprécier les petits commencements que vous réalisez, les petites victoires que vous avez. Vous pouvez avoir une vente de 10 €, vous sautez pour ça. Vous savez, moi, des fois, quand je fais des ventes, je me mets à danser, d'accord? Je vais danser, mais ça peut être une vente de 50 €, une vente même de moins de 50 €. Je vais danser à la maison parce que je veux rester dans cet engouement, en fait, pour faire mes affaires, pour réussir. D'accord? Je peux organiser les formations chaque mois, mais le prochain mois, lorsque j'aurai mon premier étudiant, la première personne qui va prendre ma formation, je vais me mettre à danser. Je serai contente comme si je n'avais jamais eu une première personne dans ma formation. Je n'avais jamais eu ce paiement dans ma formation. Parce que je crois, j'ai travaillé mon esprit à garder l'esprit d'enfant. Vous devez aussi être humble comme un enfant. Savoir que vous n'avez pas le monopole de la connaissance. Même si vous avez atteint un niveau très élevé, une personne plus petite que vous peut attirer votre attention sur quelque chose qui va vous permettre d'avancer, peut vous enseigner quelque chose. Ne regardez pas l'âge des gens, d'accord? Mais regardez la valeur que cette personne apporte à votre vie. Soyez toujours disposé à apprendre. Un enfant est toujours vif. Il veut toujours découvrir, il veut toujours apprendre. Donc, cherchez toujours à apprendre de nouvelles choses. Allez à des conférences, suivez des vidéos YouTube instructives, allez à des séminaires, à des ateliers, prenez des formations, apprenez, apprenez, apprenez. Warren Buffett dit que votre argent reflète votre niveau de connaissance. Plus vous augmentez votre connaissance, plus votre somme d'argent dans votre compte bancaire va évoluer. Donc, vous devez prendre la peine de toujours vous former. Régulièrement, chaque mois, je m'assure de lire un nouveau livre, de suivre une nouvelle formation. Ça peut être chez les Américains, ça peut être chez les Français, ça peut être chez certaines consoeurs au Cameroun qui font des formations ou quelque part en Afrique. Je vais prendre leur formation pour connaître les réalités de ce qu'elles traversent dans leur écosystème, dans leur milieu, afin de me mettre à jour pour effectivement servir mes partenaires, mieux servir mes clients. Donc, vous devez pouvoir garder cet esprit d'enfant-là pour bien faire avancer votre business. La troisième des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est quoi? Vous devez apprendre à augmenter vos sources de revenus. On dit aussi des rivières financières. Vous savez, vous ne pouvez pas survivre avec une seule source de revenus. Vous ne pouvez pas survivre avec un seul business. Pour un début, vous commencez avec une chose, mais après un certain moment, vous devez multiplier. Quand vous regardez par exemple Apple, ils ont commencé avec des téléphones, mais après ils sont allés dans d'autres choses, ils ont touché d'autres milieux. Donc vous aussi, vous devez diversifier vos revenus. Vous pouvez commencer avec le e-commerce, d'accord, mais après le e-commerce, vous pouvez toucher à l'immobilier, vous pouvez toucher au BTP, vous pouvez toucher à plusieurs autres choses, ça dépend de vous. En fait, soyez toujours dans l'optique de création de richesse. Soyez ouvert d'esprit. Ne vous dites pas que je n'ai pas étudié ça, donc je ne peux pas faire ça. Non. C'est justement parce que vous n'avez pas étudié ça que vous devez même le faire. Parce qu'effectivement, vous allez apprendre et vous n'allez pas aborder le business avec les limitations. Vous allez aborder le business avec la possibilité de réalisation, la possibilité de réussite. Et c'est ça qui va vous garantir le succès. D'accord?
La quatrième des choses que j'aimerais vous partager, ou bien une des clés qui va vous propulser au rang de millionnaire, c'est quoi? Vous devez savoir donner aux autres. D'accord? J'ai lu dernièrement un livre écrit par des Américains. Et ces Américains n'étaient pas nécessairement des croyants, hein, mais ils disaient dans leur livre que leur mentor leur avait appris que lorsqu'ils créent leur entreprise, ils doivent toujours s'assurer qu'il y a 10% qui est redistribué aux nécessiteux. 10%, à tout cas, 10% qui est redistribué aux nécessiteux. Alors, ces 10% sont redistribués à des associations, à des églises, à des soup kitchens, en fait, à ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi? Parce que c'est une loi dans les affaires. Vous ne pouvez pas juste vouloir que l'univers vous donne, que la nature vous donne, sans que vous aussi, vous ne donnez à l'univers, vous ne donnez à la nature. À un moment donné, vous aussi, vous devez donner. Moi, nous avons un proverbe en Afrique qui dit que la main qui est toujours ouverte, c'est la main qui reçoit toujours. Ça veut dire quoi? La main qui est ouverte, c'est la main qui donne et c'est la main qui reçoit. Votre main doit toujours être ouverte pour donner et pour recevoir. Plus vous donnez, plus vous recevez davantage. Celui qui arrose sera toujours arrosé. Donc, plus vous arrosez d'autres personnes, vous donnez à d'autres personnes, plus également vous allez recevoir. C'est une règle des affaires. Personnellement, je l'applique dans mes business. Vous savez, je suis arrivée à un niveau où, lorsque je veux atteindre un certain niveau dans les affaires, je décide de relâcher cette somme d'argent. Ça veut dire quoi? Je me rappelle, il y a 2 ans, je n'arrivais pas à atteindre 1000 € par mois dans mon business. Avoir 1000 €, c'était vraiment trop difficile. Alors, je me rappelle au début de l'année, j'avais dit, cette année-ci, le minimum que je vais faire par mois, ce sera 1000 €. Et j'irai même jusqu'à 2000, 3000, 5000 €. Le minimum, j'avais pris cette décision. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 1000 € que j'avais, j'ai décidé de les redistribuer aux nécessiteux. D'accord? J'ai redistribué les 1000 € que j'avais dans mon compte bancaire. C'était comme une semence que je faisais, vous comprenez? Alors, je me suis rendu compte cette année-là que le minimum que j'avais par mois, c'était 2000 €. Le minimum. Il ne s'était jamais passé un mois sans que je ne puisse avoir 2000 €. Et effectivement, ma capacité de réfléchir, mes aptitudes intrinsèques m'ont permis de savoir concevoir des stratégies qui vont me permettre d'avoir 1000 €. Après les 1000 €, j'ai visé les 5000 €. Après les 5000 €, j'ai visé les 10 000 €. Tu sais, tu n'arrives pas à avoir 10 000 € dans ton business parce que tu ne sais pas comment le faire. La personne qui arrive à avoir 1 million chaque mois, parce qu'il y a des gens comme ça dans le monde. D'accord? Tu es d'accord avec moi qu'il y a des gens que chaque mois que Dieu a créé, ils ont au moins 1 million € qui rentrent dans leur compte bancaire. C'est quoi la différence entre toi et ces personnes toi qui n'arrives pas à le faire et ces personnes qui arrivent à le faire? C'est au niveau des capacités. Eux, ils ont développé des capacités, développé des vibrations qui leur permettent d'attirer ce genre d'opportunités, qui leur permettent d'être à niveau pour avoir ce genre d'opportunités. Mais toi, tu n'es pas encore arrivé à cette dimension parce que tu n'as pas encore développé ça en toi. Mais tu dois pouvoir l'activer. Et l'une des capacités de l'activer, c'est pas ta capacité aussi de savoir donner à la nature. La nature est généreuse avec toi lorsque toi-même tu es généreux avec elle. D'accord? Ensuite, l'une des choses que j'aimerais te partager ici, et qui est la 5e, c'est de quoi? C'est de toujours se questionner. Toujours te questionner. Toujours te poser les bonnes questions. Toujours te mettre à niveau. Tu sais, dernièrement, j'écoutais une vidéo de Robert Kiyosaki, qui posait la question à un présentateur. Il demandait au présentateur, pourquoi est-ce qu'on te demande de garder ton argent dans ton compte bancaire et chaque année, le gouvernement imprime de nouveaux billets d'argent? Pourquoi est-ce que l'argent est stocké dans les comptes bancaires, mais chaque année, le gouvernement imprime de nouveaux billets d'argent? Est-ce que tu t'es déjà posé ce genre de questions? Alors, tu sais, chaque chose dans ta vie, tu dois arriver à un niveau où tu questionnes ces choses-là. Pourquoi tu habites le quartier dans lequel tu habites?
et tes enfants finissent dans la délinquance. Pourquoi? Pourquoi tu manges ce que tu manges et tu as toujours un ventre ballonné? Pourquoi tu es toujours malade? Pourquoi tu es toujours malade? Pourquoi tu es toujours en train de faire les petits métiers? Pourquoi tu es toujours dans la pauvreté? Pourquoi est-ce que tu te fais toujours arnaquer? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avoir la somme d'argent que tu devrais avoir? Toujours rentrer dans la logique du questionnement. Plus tu te poses les bonnes questions, plus tu te positionnes pour être la personne qui résout les problèmes. Le problème que tu résous chez toi, tu peux le résoudre chez 10 personnes et ça te rapporte de l'argent. Tu peux le résoudre chez 100 personnes, ça te rapporte de l'argent. J'aime souvent dire aux gens que l'homme qui est le plus riche, c'est l'homme qui résout le plus de problèmes. D'accord? Mark Zuckerberg est riche aujourd'hui parce qu'il résout beaucoup de problèmes. Il résout les problèmes de plusieurs personnes. Il permet à des milliards de personnes de se connecter, d'être ensemble, de se parler à travers le monde sans avoir à dépenser. Il résout des problèmes. Mais ça a commencé par des questionnements de base. Donc tu dois habituer ton âme, ton esprit à rentrer dans cette logique de questionnement. Plus tu te questionnes, plus tu trouves des réponses. Et plus tu trouves des réponses, plus tu vas servir les autres. Et en servant les autres, tu dois mettre un prix dessus, un prix sur tes services. Et plus tu vas servir la multitude, plus la somme d'argent dans ton compte bancaire va augmenter. Et un jour, tu vas te retrouver parmi les millionnaires. Un jour, tu vas retrouver que Forbes a écrit sur toi. Un jour, tu vas me serrer la main en disant, effectivement, on se retrouve chez les millionnaires. J'espère que cette série de vidéos t'a aidé. J'espère qu'elle t'a aidé à bien te positionner pour suivre ta vision, pour suivre ton parcours de millionnaire. J'espère que si tu es nouveau sur cette chaîne, tu vas prendre la peine de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour suivre toutes les nouvelles vidéos et également lorsque nous sommes en vidéo live. J'espère aussi que tu vas prendre la peine de te former en regardant dans la description de la vidéo tous les liens de formation où tu peux rentrer et j'espère que l'année 2020 qui arrive, on va effectivement se retrouver chez les millionnaires. Je suis Marthe Karine, je suis ici pour vous servir, je suis ici pour vous inspirer, je suis ici pour vous challenger à finalement devenir un vrai millionnaire en euros, en francs CFA, en dollars américains, en dollars canadiens, en livres sterling, la monnaie que vous voulez, mais au moins soyez millionnaire. Au revoir et à une prochaine vidéo.